Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Action et des Comptes publics et porte sur le débat que nous avons eu cette nuit sur la taxe sur les paris sportifs que vous avez refusé de déplafonner pour donner des moyens supplémentaires à l'Agence nationale du sport. Question sur la forme d'abord, sur la manœuvre employée, puisque battu à la régulière sur un amendement, vous êtes revenu au fond de la nuit sur le vote de notre Assemblée. Finalement, quand ça vous arrange, quand le vote n'est pas favorable, on revote plus tard avec moins de monde et en prévenant surtout à la dernière minute. Chacun jugera. Question sur le fond ensuite. Vous avez supprimé des moyens attendus pour aider le monde sportif et le développement des pratiques sportives, pour aider les collectivités locales, pour investir pour les clubs, pour les pratiquants, pour les équipements sportifs, sans léser l'État, puisqu'avec plus de 6 milliards par an de paris sportifs, 15 millions, ce qui était proposé, représente 0,002%. Donc, Monsieur le ministre, pourquoi toujours concentrer les efforts sur le haut niveau, sur les grands équipements, et pourquoi oublier les territoires? La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. S'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Gauthier, vous interrogez le gouvernement sur la politique en matière sportive. Peut-être, et je viendrai sur le débat de cette nuit, peut-être, Monsieur le député, auriez-vous pu saisir cette occasion pour féliciter Madame la ministre des Sports qui obtient une augmentation de son budget de presque 10% pour l'année prochaine. Peut-être, Monsieur le député, que vous auriez pu féliciter le gouvernement pour l'organisation des Jeux Olympiques et pour la déclinaison d'un programme sportif dans l'ensemble des périmètres ministériels. Peut-être que vous auriez pu souligner les efforts initiés par mon collègue Gabriel Attal pour venir aider le tissu associatif. Mais plutôt que cela, vous faites le choix de la polémique. Le choix de la polémique en oubliant de dire que l'Agence nationale des sports dispose des moyens nécessaires pour mener à bien les politiques qu'on lui donne. Le poids de la polémique parce que vous n'avez de cesse de demander des baisses d'impôts et que systématiquement vous nous demandez de déplafonner des taxes. Le choix de la polémique parce que vous mettez en cause une procédure parlementaire qui peut-être, si vous étiez resté jusqu'au bout des débats, n'aurait pas eu le même aboutissement. Avec Gérald Darmanin, nous avons une mission, faire en sorte que la France tienne ses engagements budgétaires, faire en sorte que la France soit au rendez-vous de sa parole européenne, faire en sorte que nos collègues aient les moyens de mener leur politique. La ministre des Sports a les moyens de mener sa politique, elle le fait en travaillant et loin des polémiques. Monsieur Gauthier, vous avez la parole. Monsieur Minot, ne criez pas, vous allez couvrir la voix de l'orateur de votre groupe. Ce qui est désobligeant pour lui et agaçant pour tous. Vous avez la parole. Nous avons surtout eu tort de partir à 2h30 du matin et tort de faire confiance à Monsieur le ministre Darmanin, pourtant ancien directeur de cabinet de David Douillet, ministre des Sports. Mais où est le respect du monde sportif qui est inquiet, vous le savez bien? Vous parlez d'une hausse, ça fait 2 années de suite où on était à moins 6%. Il y a quelques années, le budget des sports était à plus de 900 millions. Vous savez très bien que le monde sportif est inquiet. Plus de 100 champions du monde sportif ont signé des pétitions. Teddy Riner, Thierry Omeyer, Nicolas Karabatic, Julien Alaphilippe. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le député, le respect pour le monde sportif, c'est les accompagner que nous le faisons. Le respect sur le monde sportif, c'est d'éviter de faire des coups politiques à 2h30 du matin et d'aller se coucher avec la conscience d'avoir fait le travail alors que le débat continue.